Bonsoir à tous, on se retrouve pour la série tuto de l'album bébé, donc avec la collection Baby Girl World de Paper for You. Désolée, j'ai un peu chourfé. Donc là on est sur la page numéro 1. On va commencer la première interaction qui va être l'accordéon. Voilà, petit classique. Donc là pour commencer on va s'installer le rabat, donc un rabat tout simple. Vous prenez exactement la largeur de votre page, faites attention au pire pour pas vous tromper dans vos dimensions, vous sortez votre carte, voilà, pour pas aller prendre les mauvaises dimensions. Donc là je me mets au bord de ma page et je me fais une marque à l'autre bord. Là je vais couper. Alors là je me rends compte que c'est pas droit. Qu'est-ce qui est pas droit? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'était la feuille qui était pas droite? C'est moi. Allez, hop. Donc je disais de ce côté-là. Ok, alors c'est la feuille qui est pas droite. Donc j'avais bien un problème avec ce bloc. Alors faites attention, vous avez des blocs qui effectivement sont pas droits. Là vous pouvez le voir avec le massicot. Là si je me mets le long de ma rainure, là vous voyez je suis bien contre le... comment dire le... Ah, j'arrive pas à trouver mon mot. Contre la barre qui bloque là en bas, hein, vous m'avez compris. Et bien du coup, là je suis bien. Et là on l'est plus du tout. Là il y a quasiment 5 mm. Pardon, vous voyez pas. Vous voyez, il y a quasiment 5 mm d'écart entre ici et là. Et ça vient du bloc. Parce qu'en fait je l'ai déjà utilisé sur une autre série. Et je croyais que ça venait de moi qui était fatiguée. En fait pas du tout. Donc on va prendre un autre bloc. 2 minutes. Je vais vérifier tout de suite. Oh, c'est pas vrai, elles sont toutes comme ça. Ok. Et bien, on va les retailler. Je vais les retailler là. Je vais quand même vérifier. Ici, j'ai combien? J'ai même pas 21, j'ai 20,8. Ici, j'ai combien? Ouais, ouais, elles sont taillées complètement de travers en fait. Ça va être compliqué. Allez, je prends un bloc au hasard et puis ceux-là, je vais les ramener au magasin. Allez, on croise les doigts. Oui! C'est bon, il est droit. Attendez, je vérifie. Voilà, allez. Tac. Allez, donc on est reparti. J'en étais où? Ici. Donc, le rabat. On a dit. Hop, une marque. Ici, donc pour faire exactement la même largeur que la page. Et ensuite, là je vais me faire une bande de collage, pas de gousset. Et en bas, je vais me laisser à peu près 3 mm au-dessus du bord de ma page. Donc je coupe le surplus. Et là, je fais un pli. Hop. Donc faites bien attention au bloc papier, hein, parce
que vous voyez là, ça peut vite devenir une grosse galère. Allez, donc là j'ai biseauté, je plie toujours côté montagne. Je mets ma colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Et je la place, donc faites bien attention à avoir votre page à l'endroit, avec la croix à gauche. On est sur la page numéro 1, côté recto. Et donc là, je fixe mon rabat, ma bande de collage en haut de la page. Donc j'aligne bien. Hop. Je passe le plioir. Et là, je vais arrondir les coins. Voilà. Ensuite, pour l'interaction, là, je remets ma carte à l'intérieur. Donc pour l'interaction, pour l'accordéon, je ne vais pas prendre du papier 300 grammes. Là, je vais partir sur du papier, ça c'est du papier 250 grammes. Alors vous pouvez prendre moins, hein. Là c'est juste que j'ai plus en stock, donc je prends celui-là, ça ira très bien. Donc on va se prendre 3 feuilles. 2 et 3. 3 feuilles. Je me mets ma page de côté. Sur ces 3 feuilles, on va les couper donc dans le sens portrait. On va se faire... Alors je vous ai dit 3, mais il va en falloir que 2, pardon. Là je les coupe en même temps. On va se faire 2 bandes de 14 cm. Ah ben non, il nous en faut 3. 14, ouais, c'est ça. 3. Donc 3 bandes de 14 cm. J'espère que je suis bien. Ouais. Toujours garder vos chutes. Ici j'en prends une. Je mets les autres sur le côté. Et je vais prendre ma planche de traçage. Donc on a dit 14 cm. Là on a 14 cm. Ici je vais déjà commencer par me marquer le centre. Donc 7 cm. Je vais marquer le pli ici. Et là je vais tourner ma feuille comme ça, mais aussi comme ça. Là, je vais retrouver le centre. Alors, je vais la tailler parce que là, 29,7, ça va un peu m'embêter. Donc, je vais la tailler à 29. Alors ça, c'est pas une obligation, hein. C'est juste que j'ai pas envie de m'embêter à trouver le milieu. Parce qu'il faut vraiment que ce soit le milieu, précisément le milieu. Donc là, je suis à 29. Donc... Hop, je me mets bien au bord. On se met à 14,5. Et donc ici, ça c'est notre centre. On va aller se faire des marques à droite et à gauche du centre. Donc il faut tout simplement se dire, on a 14 cm de large ici. Donc ça va être notre point de repère. 14 cm, la moitié c'est 7. Je mets ma marque que je viens de faire. Je vais zoomer. Donc là, vous voyez, j'ai ma marque ici. Donc c'est la marque du milieu de la grande bande, donc des 29 cm. On a trouvé 14,5. Ma marque, je vais l'aligner aux 7 cm, pardon, de ma règle. Ici, je vais me faire une marque à 0 et une marque à 0,8. De l'autre côté, je vais me faire une marque à 14 et une autre marque 8 mm à l'intérieur, donc ça veut dire à 13,2. Ensuite, je vais aller en bas
et je vais faire exactement la même chose. Donc je retrouve le centre de 29, c'est 14,5. Ensuite je me mets, je vais mettre un peu plus haut, hop, je mets mon 7 cm aligné à la marque. Ici je me fais une marque à 0, une marque à 0,8 et de l'autre côté du centre une marque à 14 et une marque à 13,2. Ça va nous faire en fait des goussets de 8 mm ici à droite et à gauche en bas, et en haut pareil à droite et à gauche 8 mm. On va dézoomer. Hop. Ensuite vous prenez votre stylet, votre plioir, peu importe, et là on va se servir, vous voyez sur ma planche de traçage j'ai plusieurs traits, ceux-là ne me servent à rien, il faudrait que je les enlève, mais par contre je me sers de celui-là. Donc là vous allez vous servir de ce trait, ou alors si vous n'avez pas de planche de rainure vous pouvez aussi le faire avec le massicot, avec le plioir du massicot ici, c'est possible aussi. Ici je vais aligner, donc là on va parler de marques. Donc je vais vous dire les marques en haut à gauche intérieur, en haut à gauche extérieur. Ça va partir sur ces termes là parce que sinon ça va être vite le grand bazar. Donc ici on a la marque, je vais rezoomer un peu, on a la marque en haut à gauche extérieur. Je vais l'aligner avec la marque en bas à droite extérieur. Une fois que c'est bien aligné, hop, je vais passer mon stylet. Une fois que j'ai fait ça, je me mets au centre, c'est-à-dire que là on avait marqué le pli au milieu dans la verticale. Ici on a fait la diagonale. Je mets mon stylet, la pointe de mon stylet au milieu, et je vais décaler pour arriver à aligner la marque en haut à gauche intérieur avec la marque en bas à droite intérieur. Une fois que c'est bon, je tiens ma feuille et je vais marquer le pli aussi. Je me remets toujours au centre et là je vais directement aller de l'autre côté et je vais aligner la marque en haut à droite extérieur avec la marque en bas à gauche extérieur. Pareil, je trace, je me remets au milieu et je bifurque un tout petit peu pour aller sur la marque en haut à droite intérieur, alignée avec la marque en bas à gauche intérieur. Ce qui va nous faire 2X. Donc on va avoir un petit triangle ici. Attendez, là, vous allez avoir un petit triangle et un grand triangle. Ou un triangle intérieur et un triangle extérieur si vous voulez. Ensuite, on va gommer toutes les marques. Là, j'ai mon pli qu'on a fait à la verticale ici, qui est plié de l'autre côté. Donc, je vais ici j'ai le côté montagne, de l'autre côté c'est le côté creux. Je vais marquer ce pli côté montagne. Ensuite, nos 2X, eux, par contre, sont à l'inverse. Le côté montagne, il est derrière. Donc, on le tourne. Et là, on va marquer les 2X, donc intérieur, extérieur. Les petits triangles, grands triangles. Donc, des fois, il faut un peu l'aider. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, le mécanisme se plie déjà tout seul. C'est-à-dire que là, vous voyez déjà un peu la forme. Si je force un peu dessus, j'ai directement la forme qui vient se montrer, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous voyez que ça fait déjà une forme de maison avec un toit et puis les deux pans de mur, on va dire.
je vais aligner mes deux pans de mur pour qu'ils soient bien l'un à côté de l'autre. Une fois que c'est bon, je vais poser mon plioir ici et je vais remonter jusqu'à la pointe du toit de la maison et sur les côtés pour bien lisser tout ça. Je tourne et je refais un petit coup. Là, ça va être beaucoup plus facile. Et voilà. Là, on a fait bien prendre le pli à toutes nos marques. Ça, on le met de côté. On va prendre les deux autres bandes de 14 cm ici. Et on va pouvoir... non, je vous dis des bêtises. On prend la page, donc avec notre rabat. On va déjà pouvoir calculer, une fois qu'on aura posé un côté, on va pouvoir calculer la longueur de nos cartes. Mais là, je suis en train de penser qu'il faut d'abord que je pose mon papier déco. Je vais prendre du papier rose. Alors, là, on va poser deux bandes de papier déco. Prenez un papier assez sobre, assez uni, puisqu'on va quasiment pas le voir, il sera en dessous. Donc on va poser deux bandes, une ici et une ici. Il faut que vous ayez au minimum la hauteur du toit de la maison ici. Donc au minimum 7 cm. Moi je vais mettre 8, comme ça j'aurai un petit centimètre qui sera visible. Donc 8. Et en largeur, on enlève toujours 1 mm de partout, donc à gauche, à droite, en haut et en bas. Hop, ici. Et on gomme un peu. Voilà. Bon là j'ai l'étiquette de la feuille, je l'enlève pas, hein, c'est pas grave. Et on pose. Alors attention, là vous voyez j'ai l'écriture qui vient juste au bord de mon papier rose. Donc ça il faut tout de suite le gommer, sinon ça va se voir dans les 1 mm que vous allez laisser entre ce papier et le papier que vous collerez ici en bas. Donc faites bien attention. Voilà, et donc il me faut un autre morceau. Hop. Là, je prends la même largeur, enfin la même hauteur plutôt, et là la largeur du rabat. On vérifie quand même. Et on colle. Voilà, là je prends mon mécanisme que je vais pouvoir placer. Donc dans un premier temps, je vais mettre de la colle sur le petit triangle. Donc en faisant bien attention à pas poser de colle dans le gousset, donc c'est-à-dire dans la partie du grand triangle en fait. Puisque ça c'est un gousset d'aisance, donc si vous le collez, il n'y aura plus aucun intérêt. Une fois que j'ai mis ma colle là, je vais me placer bien au centre. Alors moi je le fais à l'œil, hein. Bien au centre. Je fais attention à ce que les deux pans de mur soient bien l'un à côté de l'autre. Et ici je fais bien attention à ce que la pointe du toit de la maison arrive pile au niveau du pli. Quand je suis comme ça, je vais couper la pointe du toit. Donc il n'y a pas de centimètres à respecter. Vous coupez juste un petit morceau. Il est parti trop loin. Ah, il est là. Voilà. Vous voyez, là j'ai vraiment coupé un tout petit morceau, un tout petit triangle.
C'est juste pour éviter qu'il y ait trop de pression en fait au niveau du pli, tout simplement. Je vous demande juste un petit instant parce que j'ai plus de batterie. Hop. Allez. Voilà. Allez, on y retourne. Donc ici, voilà, pour que la pointe ne vienne pas faire de force, vienne pas forcer au niveau du pli. Et avec le temps, ça risque de passer au travers. Donc là, juste pour dégager un peu, et quand vous le dépliez, ça vous fait un petit carré d'ouverture ici. Une fois qu'on a fait ça, là maintenant, on peut passer le plioir à l'intérieur, en le dépliant complètement. Voilà. Et on vérifie toujours à ce qu'il n'y ait pas de colle qui est débordé ici, qui viendrait coller le gousset. Donc des deux côtés, on vérifie. Là, c'est bon. On peut le replier. Et là, on va pouvoir vérifier la longueur de nos cartes. Donc tout simplement vous allez placer vos cartes, donc ça va être vos cartes, hein. Vous allez vous placer sur le bas du toit de la maison avec votre règle, et là en fait on a 2 cm. C'est là où vos cartes vont être posées. Donc quand on fait comme ça, là vous voyez je me suis mis à 2 cm du bas du toit de la maison, je ferme ma page. Et là, je vais me faire une marque. Alors, je soulève un peu pour pas faire la marque tout à fait au bord de la page. Quoi qu'on peut. Vous faites la marque au bord de votre page et on va retirer quelques millimètres. Là, on a la largeur des cartes qu'on a la possibilité de rentrer à l'intérieur du mécanisme. Donc là, si j'arrive vraiment au bord de ma page, j'arrive à 10,5. Là, je vais me mettre à 10. Donc, je me fais une marque à 10, ce qui veut dire que mes cartes feront au total 14 cm sur 10. Donc on va pouvoir marquer les plis. Donc sur les deux bandes de 14 cm de large, on va se marquer des plis tous les 10 cm. On va faire comme ça. Là vous voyez, je les mets l'une au-dessus de l'autre, comme ça je marque les deux en même temps et j'ai les plis au même endroit. Donc je me mets à 10 cm. Je marque le premier pli. Je vais ouvrir mon massicot. Là, je me décale à 20 cm. Alors, il y en a une que je vais couper et une autre que je vais plier. Alors, je vais marquer le pli sur les deux. Je vais enlever celle du dessus. Celle-là, je vais la couper. Donc là, j'ai deux emplacements de 10 par 14. Sur l'autre, par contre, j'ai 10 par 14 là, 10 par 14 là. Au deuxième pli, je vais me rajouter une bande de collage de 1 cm à peu près. Donc là, je coupe. En fait, je coupe à peu près 1 cm après mon deuxième pli. Je sais pas si je suis très claire là. Je vous remontre. Là, vous voyez, j'ai deux morceaux qui sont différents. J'ai une première marque à 10 cm. Là, j'ai recoupé 10 cm plus loin. Sur la deuxième partie, je vais la poser de l'autre côté, j'ai une première marque à 10 cm, une deuxième marque 10 cm plus loin, et 1 cm plus loin, je coupe. Comme ça, ça me fait une bande de collage. Bon, si jamais, comme toujours, si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre directement sur Instagram si vous voulez, je vous répondrai directement, ça va être plus... Après, je réponds assez rapidement sur YouTube, mais ça va être plus simple, je pense, sur Instagram si jamais. Donc là, j'ai biseauté ma bande de collage et je vais marquer tous mes plis côté montagne. Une fois que j'ai fait ça, je vais me mettre tout à plat. Je vais me mettre de la colle sur la seule bande de collage qu'on a, sur la partie extérieure de la bande de collage. Et je vais aligner mon deuxième morceau. Alors là, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser la planche quadrillée en dessous. Donc vous vous mettez bien aligné. Vous voyez, moi je m'aligne ici à gauche. Je vais même aller sur un trait épais. Hop.
je suis bien ma ligne en bas pour être sûr que mes deux morceaux soient alignés correctement. Là c'est bon. Une fois que c'est fait, je passe bien mon plioir au milieu, des deux côtés. Et là maintenant le but ça va être d'avoir une montagne au milieu. Donc là si je suis mon pli, j'ai bien la montagne au milieu. Je vais le remarquer un coup. Et les deux autres, je vais les plier de l'autre côté. Hop. Et je marque le pli. Alors là c'est pas tout à fait droit, je rattrape. Voilà. Et on se retrouve avec bien la montagne au milieu et les creux de chaque côté. Vous voyez, ça fait un W en fait. Voilà, en fait c'est ça, c'est qu'il faut que vous ayez un W et pas un M. Vous voyez. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir poser nos cartes. Donc toujours en ayant la montagne au milieu à votre droite. Donc là, moi, vous voyez, j'ai mis ma page comme ça. Là, c'est le... Comment dire? Là, c'est l'endroit. Je la pose sur le côté. J'ai mon rabat à ma main gauche. J'ai le bas de ma page à ma main droite. Là, je me prends la montagne toujours à droite, sur ma main droite. Et je vais placer mes cartes comme on a fait tout à l'heure. Hop, à 2 cm du bas du toit de la maison. Donc, je me fais une petite marque même, comme ça. Je vais me faire un tracé. Comme ça, je sais exactement où placer mes cartes. Voilà. Je me mets la colle dans un premier temps sur un des pans de mur. Donc, pas les deux. Hein. Pour l'instant, je fais que un seul. Donc, jusqu'à la marque que je viens de tracer. Je vais me mettre de la colle partout. Ah, voilà. Tac. Donc bien la montagne à droite. Et là, je pose mes cartes le long de la ligne. Bien droite. Je vérifie aussi ici pour voir si j'ai le même espace. Voilà. Là, je déplie pour aller bien lisser au plus près de la colle. Tac. Et maintenant, de ce côté-là, je ne vais pas les placer dessus, je vais les placer en dessous. Donc là, vous pouvez plier un peu. Hop. Et on passe le pan de mur par-dessus les cartes. Donc là, je vais pouvoir me faire une marque le long du pan de mur, vous voyez. Tac, avec mon crayon, je me fais une marque, un petit rectangle. Comme ça me montre exactement l'endroit où je dois mettre la colle. Et là, pareil, je me mets bien droite au niveau des cartes. Et je rabats mon pan de mur dessus. Et je lisse. Alors, on ne fait pas de maçonnerie, hein, je vous parle de maison, de pan de mur, de toit, mais c'est la seule explication que j'ai trouvée la plus simple. Voilà. Là, on a tout fixé. Il ne nous reste plus qu'à fixer ce morceau-là au rabat. Donc là, il faut, comme tout à l'heure, mettre de la colle dans le petit triangle. On tient bien tout à plat et on ferme le rabat. Et là, on va pouvoir bien lisser. Là, je vais rouvrir. Alors, vous rouvrez doucement et surtout, vous aidez le mécanisme pour la première ouverture à se déplier. Puisque là, vous allez voir ici que, vous voyez ici, que ça se décolle. Donc ça, c'est normal parce que la colle n'a pas encore pris. Il faut l'ouvrir complètement. Et là, on va pouvoir passer le plioir jusqu'au bord ici du petit triangle pour bien l'aider à prendre sa place définitive. Donc bien jusqu'au petit triangle. S'il y a besoin, on rajoute de la colle. On vérifie aussi que la colle n'est pas dépassée
comme tout à l'heure au niveau du gousset. Et voilà. Alors il va falloir que j'en rajoute un petit peu, oui. Je vais essayer de vous montrer. Ici vous voyez, j'ai... non, vous voyez pas là. Voilà, là j'ai le petit triangle qui va pas se coller jusqu'au bord, jusqu'au gousset. Donc là il faut que je glisse de la colle en dessous. Voilà. Et je passe tout de suite le plioir. Voilà. Et voilà, c'est bon. Alors pour l'instant, l'interaction elle frotte sur les pages. C'est normal parce qu'on n'a pas encore tout maté, là il n'y a qu'une épaisseur de papier. Mais vous verrez que après en fait vous avez, avec ce mécanisme là, vous avez une interaction qui se ferme toute seule, sans frotter, c'est super. Donc là je vais vous laisser décorer ici. Vous pouvez en profiter aussi pour décorer votre carte qui est à l'intérieur là. Je ne sais pas si je le ferai. Et puis on se retrouve pour la couverture du rabat. Je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. Voilà. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez cliquer sur le pouce, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire non plus. Il ne faudra pas oublier de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve pour la suite de la série tuto très vite. Voilà, je vous dis à plus. Salut!